Nous sommes en plein mois de décembre, du coup on va s'attaquer à des classiques, des recettes de Noël. Parce que c'est Noël, dans quelques jours, je vais vous offrir quelques recettes, vous donner des tips pour faire un bon repas de Noël. Donc c'est que des recettes pour Noël. Aujourd'hui, j'ai du foie gras et on va faire du coup le foie gras poêlé. Je pense que personne ne sait faire du foie gras poêlé. Moi, je vais t'apprendre à faire du foie gras poêlé comme dans les étoilés. Ok? T'as vu, ça c'est le lobe de foie gras. Si tu veux, c'est mieux d'acheter du foie gras frais. Après, si tu es en foie gras surgelé, à la limite, c'est pas hyper grave. Mais c'est mieux d'être sur du foie gras frais. Tiens, regarde. D'abord, tu sépares le gros lobe du petit lobe. Et le mieux, c'est d'utiliser ça, le gros lobe, pour faire du foie gras. Il faut un couteau et pour bien le couper, soit tu le passes dans l'eau chaude, soit tu fais comme moi, tu prends une flamme et tu chauffes ton couteau. Comme ça, ça va te permettre d'avoir vraiment une découpe vraiment nette du foie gras. Quand tu as la main chaude, tu vas couper net au foie gras. Si tu as la main froide, ça va faire des pâtés. Hop, t'essuies et là regarde. Avec une lame chaude, regarde. Procédé. Tu arrives tout de suite à avoir un foie gras magnifique. Tu l'essuies à chaque fois et c'est reparti. Coupe nette, comment il avait dit le mec? Coupe glacée. Coupe glacée. Coupe glacée, c'est-à-dire c'est en un trait. Non mais tu vois, tu fais ça l'après-midi avant que tes convives arrivent. Tu te mets sur une épaisseur de 3 cm, coupe glacée du foie gras. Tac, là c'est pas compliqué. Là le petit lobe, bah, tu le fais un peu en biseau. C'est joli aussi. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait la première étape. Alors, je te propose, c'est quand tu as des invités, voilà. Ça c'est une belle entrée. Là j'ai coupé le lobe entier. Là j'ai eu un lobe de foie gras qui était déjà événé, en frais. Ça existe hein. Comme ça veut dire que tu ne vas pas tomber sur du nerf. Soit tu prends de l'événé, soit tu prends du non événé, tu choisis. Mais moi en vrai, à la maison, tu veux gagner du temps, tu prends un lobe de foie gras frais événé, tu les sépares, tu chauffes ta lame, tu les coupes, pas besoin de balance, tu fais 3 cm d'épaisseur. C'est une très belle façon pour une belle entrée. Maintenant on va parler assaisonnement. Genre imaginons là, tes clients, enfin tes amis, tes convives, ils passent à table à 21h, ok? Comme ça tu les tiens, hop, donc ça à minuit c'est Noël, hop, tous les cadeaux. Il y a deux teams, il y a ceux qui ouvrent les cadeaux avant. Le matin et le soir. Ouais, il y a ceux qui ouvrent, genre à 20h, et après ils passent à table. T'as ceux qui... Moi j'ai déjà tout vu. Ok. 34 ans d'expérience. J'en ai vécu de Noël, dans tous les sens. Tu fais ça le 24 au soir, il y en a qui ouvrent avant parce que après, les petits, fatigue, machin. Il y a soit après minuit, ça c'est ma team. Ouais, moi j'attends que ce soit le 24 au soir, on mange. Une fois qu'on a fini de dîner, minuit, 1h du mat, on ouvre les cadeaux. Moi, et après il y a l'autre team, c'est ceux qui l'ouvrent le matin, le lendemain, alors là, les pauvres. 25 matin, ça c'était moi quand j'étais vraiment petit. Ah moi jamais ça m'arrive. Alors moi, c'est tellement pas qu'un riz ça. Moi mes parents ils étaient trop Jack un riz en mode. C'est le soir, on se couche tard. Tu vois. Putain, c'est triste quoi. Tu te lèves le matin, wouhou, tout le monde en pyjama, pas coiffé, en train d'ouvrir des cadeaux. Ah, moi c'était tout le monde bien coiffé, bourré. Ouais. Bon, on va pas en faire 40, on va en faire deux foie gras poêlés. Le reste, je le garde. Je le garde parce que j'ai d'autres recettes pour vous, mes amis, à base de foie gras ou autre. C'est pas possible ça. Alors, tu vois, là. Tes amis, à 21h, ils doivent manger l'entrée. Donc, ce que tu peux faire, c'est déjà assaisonner avec du sel. À quelle heure? À 20h, 20h30, tu mets du sel de chaque côté. Mais tu assaisonnes bien, hein, t'as vu? Bien assaisonné. Et tu mets du poivre. Pareil. Ouais, pas mal, hein. Hop, pareil, hop, tu retournes. En fait, je t'explique. Tu l'assaisonnes un peu avant. Peut-être 30 minutes avant de le cuire. Et puis comme ça, 30 minutes, c'est bien. Ça laisse autant ton foie gras de monter en température. Comme ça, on ne se retrouve pas avec un foie gras complètement froid au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 30 minutes dehors. Ok? Et bah, qu'est-ce que ça y a comme mot dans le foie gras? Gras. Donc pour enlever le côté gras, on rajoute de l'acidité. Du coup, nous, on sélectionne un vinaigre de balsamique, mais blanc. Ok? Ouais. Donc balsamique noir, c'est trop fort. Ça, tu trouves dans tous les supermarchés. Pas forcément cette marque, hein. Mais vinaigre balsamique blanc, c'est exceptionnel. Alors ce que tu fais, d'abord, fais chauffer une casserole comme ça, à sec. Le balsamique blanc, tu le verses dedans. Tu vois, tu mets à peu près, tu vois, un petit peu, hein, j'ai mis, comment dire, une dizaine de cuillères à soupe. Et là, je le fais bouillir et je le fais réduire. C'est quoi la particularité du balsamique blanc par rapport au classique? C'est moins lourd, c'est le balsamique noir. C'est puissant, le balsamique blanc, ça sent bon, c'est léger, c'est un petit peu... Forcément c'est vinaigré, mais c'est un côté fruité, acidulé.
C'est plus bonbon acidulé. Ok. C'est vraiment... Oui, c'est très fruité. Donc là, je suis en train de faire réduire mon balsamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais cuire mon foie gras et une fois qu'il est cuit, je vais l'enrober dans le balsamique réduit. Ça va lui donner un petit glaçage et quand on va le manger, il ne sera pas trop gras. Voilà, une belle réduction. Una bella riduzione italiano bolido. D'ailleurs, les gens disent que c'est pas italiano bolido, c'est allemand, Lamborghini maintenant. Oui, parce que Audi, machin. Bon. Bon, tu vois, hop, ça commence à réduire. Je le mets de côté. Je fais chauffer ma poêle. Là, je colore le côté le plus beau. 1 et 2. Plus ton foie gras est de qualité, moins il va fondre. Plus ton foie gras c'est de la merde, et plus il restera rien dans la poêle. Okay. C'est horrible, mais c'est comme ça. Donc tout d'abord, c'est une belle coloration. Pourquoi? Bah, comme d'hab, pour créer une coque. Alors il y en a qui mettent de la farine aussi. Moi je suis pas forcément fan. Mettre de la farine, du coup c'est pour créer une coque. Mais hop, ça je le retourne. C'est déjà une belle coloration. Ça va vite, hein? Là on est d'accord que là il est 20h55 là. Là il est 55. J'essaie de colorer un maximum de passes. Ça sent déjà très bon. Hein. Là, une fois que tu as coloré tes passes, tu rajoutes un petit morceau de beurre. Et là l'idée en fait c'est de le cuire. Qu'il soit cuit à cœur ton foie gras. Mais à température franchement tout doux quoi, pas l'agresser. Donc là tu vois, tu fais comme ça. Et voilà. Là t'as coupé le feu là? Là moi je coupais le feu. Je coupais le feu, le beurre, tout. Là ton foie gras tu le cuis là-dedans. C'est comme ça qu'on faisait chez Gordon. J'essaie de pas trop jouer avec parce que c'est fragile. Hein. Et là quand ça mousse comme c'est le bain comme ça, c'est parfait. Ensuite tu prends un pic. Si t'as pas un pic comme ça, tu prends un cure-dent et tu viens planter. Si tu vois que ça résiste encore un petit peu avec cœur, c'est que ça manque. Voilà, ça résiste un petit peu. Et dès que ça rentre dedans et que c'est bien fondant, c'est bon. Hop, t'arroses. T'arroses jusqu'à ce que ça rentre tranquille. Ouais. Là, j'ai ma réduction. Tu vois, je répète, hein. Faut vraiment mettre le prix dans la qualité du foie gras. Si ton foie gras était de mauvaise qualité, tout ça là, c'est de la merde. Tu te retrouves avec une bouillie monumentale. Quand on veut faire du foie gras poêlé, il faut un foie gras de qualité. Donc là, tu as vu ma réduction de balsamique, très caramélisée. Mon foie gras est cuit parce que quand je pique, c'est top. Et là, je mets mon foie gras dedans. Qu'est-ce que ça va faire? Et ben, ça va enlever le côté gras en bouche. Et aussi, ça va être beaucoup plus joli, tu vois. Moi, je le remets un petit peu en réduction. Et tu l'arroses un peu. Et là, en fait, le côté balsamique blanc en réduction avec le foie gras, c'est le combo parfait. Je ne connais pas de meilleure recette pour faire le foie gras poêlé. Là, ensuite, tu récupères ton foie. Tu le poses là, comme il est beau. Il est magnifique. Voilà, tu poses tes foies. Après, assiette individuelle, tu crées un bouillon, ce que tu veux. Tu prends un peu de réduction. Tac. Tu mets dessus. Et tu sais, tout simple, hein. Mais juste ça, c'est bon quoi. C'est meilleur ça que les trucs mal faits. Enfin, tu remets un coup de poivre. Tu y rajoutes la fameuse la guérandaise. Et voilà, et du coup là je vais prendre un couteau. Là tu fais ça à Noël, t'es le boss. Là tu fais ça à Noël avec, je sais pas moi, des toasts, ça suffit. Ça, hein, déjà, le produit il est noble, il est beau. Foie gras poêlé. Regarde. Il est parfait. Tu vois, il est crémeux à cœur, il n'est pas trop cuit. Et alors là, c'est petit Jésus en petite culotte, hein, les gars. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Sylvie, t'as fait appel à un traiteur ou quoi? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Une part épaisse comme ça, c'est très important. Et je vous promets que le balsamique blanc fait vraiment la différence. Combien d'épaisseur on coupe? 3 cm? Allez-y. Goûte-y, comme tu dis. Ça, c'est le foie gras. Ça. Ah, mais c'est bon. Oh, Hein. c'est délicieux. Vraiment excellent. Tu sais, c'est la première fois que j'aime bien le foie gras poêlé. Puis, Hein? C'est la première fois que j'aime bien. Ah bon? Ouais. T'avais jamais mangé avant? Si, j'en ai déjà mangé, j'avais pas aimé. T'aimes bien ça? Moi j'ai pas le goût, je peux manger de la merde. Super. Non, désolé. Vas-y, mange, vas-y.
avec le balsamique, c'est bon. Avec le balsamique blanc là. Ouais, ça, juste le balsamique blanc, il est excellent.